Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique, géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Un pays fascinant ». Ouais, je vais vous parler aujourd'hui d'un pays qui est souvent le précurseur de ce qui va arriver chez nous. Un pays où le football ne se joue qu'à la main, jamais au pied. Un pays où l'impression monétaire est devenue un sport national. On appelle ça des quantitative easing. On crée de la liquidité en mode Niagara. Les marchés adorent ça. Et on a importé ce modèle en Europe grâce à Mario Draghi. Peut-être le favori pour succéder à Ursula von der Leyen. Avec lui, au moins, on sait où on va, vers les monnaies banques centrales, les CBDC, et bien sûr, l'euro-fédéralisme. Mais revenons à ce pays fascinant qui a également inventé le wokisme, les réseaux sociaux, un espace de liberté de parole, qui est devenu en réalité un véritable univers de censure de ce qui contredit la parole officielle. Et les États-Unis sont également un pays où depuis 3 ans se développe une immigration massive. Alors on parlait de 2,5 millions à 2,8 millions en 2022. Évidemment, impossible d'obtenir des statistiques fiables aux États-Unis. Et pour cause, puisqu'on a affaire à des illégaux qui, par définition, ne s'enregistrent pas. L'année dernière, en 2023, on a des chiffres un petit peu plus précis, puisque là, on était à 10 000 migrants par jour. Donc vous faites le calcul, ça fait 3,6 millions. Et cela a des conséquences pour les États-Unis. Alors c'est vrai que, par exemple, les agriculteurs californiens ne manquent pas de main-d'œuvre pour récolter les salades, les amandes et les oranges. On ne manque pas de main-d'œuvre non plus pour repeindre les murs ou poser du carrelage. On ne manque pas de main-d'œuvre non plus dans les restaurants pour servir le breakfast, ni de livreurs de pizza. Et à tel point d'ailleurs que les États-Unis se sont habitués à disposer d'une main-d'œuvre pas chère, puisqu'en l'espace de 12 mois, il s'est créé pratiquement 3 millions d'emplois aux États-Unis. Mais voilà, il faut voir ce que l'on entend par emploi. En réalité, ce sont des mini-jobs. Mais statistiquement, pour le BLS, le Bureau of Labor Statistics, eh bien, que ce soit un plein temps ou un quart temps ou un cinquième de temps, un job, c'est un job, ça compte pareil. Oui, mais là où ce n'est plus pareil du tout, c'est qu'en l'espace d'un an, ce sont pratiquement 2 millions de jobs à temps plein qui ont été perdus, tandis que se sont créés peut-être 3,5 millions, 4 millions de jobs à temps partiel. Et des jobs que vous avez pour une semaine, pour un mois, ensuite il faut renouveler, etc. Donc la structure de l'emploi aux États-Unis est en train de se déformer. Alors qu'est-ce qu'il advient des 2 millions d'Américains qui ont perdu leur job à plein temps ? Ben peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix non plus que de retrouver 2 jobs à mi-temps pour arriver à assurer les fins de mois, payer les loyers, les traites de la voiture, etc. Ça devient très compliqué. D'ailleurs, une des dernières statistiques que l'on a pu obtenir concernant l'emploi aux États-Unis, eh bien, c'est que jamais dans l'histoire de ce pays, en tout cas depuis que les statistiques existent, jamais autant d'Américains n'avaient eu 2, voire 3 jobs pour arriver, ne serait-ce qu'à vivre, se nourrir, se loger, etc. Les États-Unis sont également en proie à un phénomène terrible qui est donc ces nouvelles drogues qui transforment ceux qui les prennent en véritables zombies. Et on parle pour 2023 de plus de 100 000 morts ou 120 000 morts. J'irais jusqu'à dire que là, on est peut-être même sur des ordres de grandeur comparables ou supérieurs aux vrais
personnes décédées d'un vrai Covid et qu'on n'avait pas étiqueté Covid par défaut. Donc la drogue constitue un véritable fléau pour les États-Unis, et le plus souvent les victimes ne sont pas forcément des migrants, mais ce sont souvent des Américains blancs. Et vous allez être encore plus surpris, c'est qu'un des derniers sondages réalisés aux États-Unis auprès des jeunes, notamment ceux qui sortent des universités, des grandes écoles, etc., considère qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le principal problème, ce n'est même pas l'immigration illégale, le vrai problème est économique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sort de l'université, on a du mal à trouver un job avec lequel on peut espérer rembourser justement ses frais de scolarité. Alors c'est quand même extraordinaire de voir 70% de jeunes considérer que le principal problème aujourd'hui aux États-Unis est économique, alors que lorsqu'on regarde la bourse, elle est littéralement euphorique. D'ailleurs, il lui a fallu même pas 10 jours entre fin avril et la première semaine de mai pour revenir sur ces records absolus. Il y a donc du côté de la bourse un optimisme phénoménal et qui n'est absolument pas partagé par les jeunes, qui font partie d'ailleurs des Américains les plus pauvres. Et il faut savoir aujourd'hui que les 20% d'Américains les plus pauvres ne représentent que 9% de la consommation. Et oui, on a basculé fin 2003 sous le seuil psychologique des 10, tout simplement parce que ceux qui avaient bénéficié de tous ces chèques fédéraux pour cause de Covid, ont totalement épuisé maintenant cet argent, cette épargne qui leur avait été distribuée. Donc les 20% les moins favorisés ne représentent plus que 9% de la consommation, et les 20% les plus favorisés sont en train de passer la barre des 42%, ce qui constitue là aussi un véritable maximum historique, et les 40% d'Américains les plus riches représentent, eux, 62% de la consommation. Donc voilà l'image d'un pays complètement fracturé, et où l'immigration massive, finalement, empêche quelque part les jeunes Américains diplômés de trouver un premier emploi dit alimentaire. Et ça devient très très compliqué parce que pour se loger, aujourd'hui, il faut consacrer, tenez-vous bien, si on achète un bien d'une taille standard ou moyenne, pour un emprunt de $200 000, cela vous coûte aujourd'hui $2 800 par mois sur 20 ans. Donc évidemment, aucun jeune aujourd'hui n'a plus accès au logement. Voilà, c'était le portrait des États-Unis, un pays qui peut-être nous rappelle quelque chose. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation. Merci. Et bientôt.